Il y a une chose que tu dois savoir. Tu ne peux pas avancer vers une vie épanouie en traînant derrière toi des blessures que tu refuses de regarder. Et si aujourd'hui tu sens que tu agis en mode automatique, tu sens qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'être vraiment toi-même, peut-être que la réponse ne se retrouve pas dans le présent. Bienvenue sur Contraste Positif, la chaîne où le coaching d'affaires se rencontre avec le développement personnel. Si tu es nouveau ici, je suis Alex Kofo, coach entrepreneur, passionné par la transformation intérieure. Ici, on parle de mindset, leadership, réussite et tout ce qui fait bouger l'être humain de l'intérieur. Si cela t'intéresse, abonne-toi. Après mes expériences et mon parcours, je peux te dire une chose et avec certitude. La majorité des choses qui guident le comportement d'un adulte sont les cicatrices invisibles de l'enfant qu'il a été. Et dans cette vidéo, je vais te montrer 3 astuces simples avec lesquelles tu peux guérir ton passé et libérer ton futur. Astuce 1. Le poids de ton passé. Tout ce que tu as vécu avant aujourd'hui continue de vivre en toi. Pas parce que tu es faible, mais parce que ton système nerveux, c'est un archiviste fidèle. Il enregistre tout, les mots qu'on t'a dit, les blessures qu'on t'a affligées, les moqueries qui t'ont marqué, les petites humiliations qui, sur le moment, semblaient anodines, mais qui ont laissé des traces. Par exemple, comme moi, dans mon enfance, j'ai grandi avec des remarques sur la forme de ma tête, souvent dites sur le ton de la blague. Mais ces petites phrases répétées finissent par façonner la perception qu'un enfant se fait de lui-même. Ce genre d'expériences, même minimes, deviennent des micro-fissures intérieures. Des fissures qui, si elles ne sont pas soignées, elles deviennent à leur tour des barrières dans la vie d'un adulte. Voilà pourquoi certaines personnes ne se sentent jamais assez belles, jamais assez légitimes, jamais assez capables. Ce n'est pas par manque de potentiel, mais par manque de guérison. Beaucoup pensent que le passé doit être oublié pour avancer. C'est faux. Le passé ne demande pas d'être oublié, il demande d'être compris. Tu ne guéris pas en fuyant, tu guéris quand tu acceptes d'embrasser, d'amener à la lumière ce que tu as toujours gardé dans l'ombre. Ton passé n'est pas ton ennemi, c'est un chapitre qui demande à être refermé proprement. Et tant que tu ne l'as pas refermé comme il se doit, il se réécrit dans tous tes comportements. Dans tes doutes, parce qu'on t'a rappelé à chaque fois que tu n'es pas à la hauteur. Dans tes réactions, tu vas durcir le ton pour prouver ton autorité. Dans tes relations, tu vas te porter tout, seul, même quand tu es épuisé. Dans tes choix, tu vas fuir des responsabilités, par peur d'échouer. Dans ta vision du monde, tout devient noir ou blanc, jamais de juste milieu. Voici une vérité simple mais profonde. Ce que tu n'as pas guéri à l'intérieur, tu le reproduis à l'extérieur. Et s'il y a quelque chose que je fais le plus dans mes coachings, c'est ça. T'aider à trouver et guérir ces blessures qui pourrissent ton existence. Astuce 3. Guérir ton passé en 3 étapes profondes. 1. Reconnais ton histoire. Guérir commence par reconnaître. Pas minimiser. Pas dire ce n'est rien. Pas jouer au plus fort. Demande-toi, qu'est-ce qui m'a réellement marqué quand j'étais enfant ou adolescent? Les réponses sont souvent silencieuses, mais elles sont là et elles t'attendent. 2. Comprends l'enfant que tu étais. La plupart des blessures viennent souvent d'un enfant qui n'avait pas les mots, qui n'avait pas les outils, qui n'avait pas la maturité de comprendre ce qui lui arrivait. Aujourd'hui, tu es adulte, mais une partie de toi, ton enfance intérieure, attend encore une validation, une parole douce que personne ne lui a donnée. C'est ce que j'ai dû faire aussi, mettre des mots sur des expériences qui semblaient minimes, mais qui ont laissé des traces silencieuses. Et tu sais quoi? À chaque découverte, je pleurais de joie, comme un de mes mentors m'avait toujours dit. Le voyage le plus passionnant, c'est celui vers la découverte de soi. 3. Réécris ton histoire. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux changer le sens que tu lui donnes. Ce qui t'a blessé peut devenir ce qui te construit. Ce qui t'a fragilisé peut devenir ton point d'ancrage. Ce qui t'a fait douter peut devenir ta plus grande force. Guérir ton passé, ce n'est pas effacer ce qui a été vécu. Ça, tu n'as aucun pouvoir là-dessus. Mais c'est devenir l'auteur de ton histoire. En réalité, tu ne dois pas avoir honte de ton passé. Tu dois comprendre qu'il a été ton initiateur, ton préparateur, celui qui t'a préparé à devenir qui tu es aujourd'hui, qui tu es censé être. Aujourd'hui, je dis merci à toutes ces personnes qui se sont moquées de moi dans mon enfance, qui m'ont rejeté.
Parce que c'est à force de rester seul dans mon coin que je suis devenu l'observateur sensible que je suis aujourd'hui. Ton passé, c'est ton carburant. Un carburant que tu peux transformer en force, en vision, en compassion, en résilience, en leadership. Aujourd'hui, tu dois choisir une vie nouvelle, pas en fuyant ton passé, mais en la transformant. Dis-moi en commentaire, quelle blessure te retient encore? J'ai hâte de te lire. Partage cette vidéo avec une personne qui veut faire la paix avec son passé. Et si toi, tu veux continuer ce chemin vers ta nouvelle version, abonne-toi. Et comme toujours, c'était Alex Kofo. Écoute ton cœur, lui seul connaît les réponses.